D'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. La Côte d'Ivoire a célébré la fête des armées à l'occasion des 63 ans du pays pour son indépendance. Et puis au Nigeria, les médecins se sont mis définitivement en grève. Le pays se dit prêt à négocier avec ces derniers. Nous terminerons avec l'ère de l'ébullition globale qui est bientôt arrivée dans le monde. Bonsoir à tous et bienvenue. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a présidé le jeudi 27 juillet 2023 la célébration de la journée du souvenir et des hommages des armées à l'état-major des armées au plateau. Autrefois appelée fête des armées, cette cérémonie intervient en prélude à la commémoration des 63 ans de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. La célébration des 63 années d'existence de la grande muette ivoirienne permet de reconnaître les mérites d'illustres serviteurs. Sont ainsi décorés le général de brigade à la retraite, Youssouf Koné, premier sous-chef d'état-major des forces armées et seul survivant de la première chaîne de commandement instituée en 1962 par le président Félix Houphouët-Boigny, le contre-amiral Mohamed Lamine Fatika, premier commandant ivoirien de la marine nationale. Le général de brigade aérienne Aboulaye Coulibaly, premier officier pilote ivoirien, ils reçoivent l'échelon or de la médaille des armées, qui est une innovation. Après eux, ce sont 9 personnalités, y compris le chef d'état-major général des armées, sont distingués dans différents ordres de la médaille des armées. C'est en 2019 qu'a germé l'idée de consacrer une journée aux armées, à la date anniversaire de leur création, le 27 juillet 1960. Cette initiative ne vise nullement l'autocélébration d'une entité aux habitudes et traditions bien ancrées. Il s'agit plutôt, pour ceux dont le contrat opérationnel est de protéger la nation, de marquer un temps d'arrêt, celui d'opérer une introspection individuelle et une réflexion prospective collective. Se souvenir des défunts, évaluer les acquis et célébrer les exemples est donc l'ambition de cette journée, dite journée du souvenir et d'hommage des armées. Dans le but de promouvoir l'excellence, ce sont 2 soldats qui se sont bien illustrés dans les missions au Mali et à Togo, ainsi que l'ex-enfant de troupe Victoria Kra-Ndri, qui a obtenu plusieurs prix, sont sur la liste des honorés. La journée du souvenir et d'hommage des armées est une initiative qui épouse parfaitement la vision du chef suprême de l'institution, indique le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Le thème choisi pour cette 3e édition qui est Jeunesse ivoirienne, force de défense et de sécurité pour un engagement civique et une responsabilité citoyenne s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État pour cette année 2023. La jeunesse, qui est une force pour notre pays, doit être armée de vertus et des valeurs pour assurer pleinement la relève et faire face aux défis de la sécurité humaine et collective. Je voudrais féliciter tous les récipiendaires de ce jour et leur formuler des vœux de persévérance dans la voie qui leur a permis d'être distingués. Autre fait marquant de la commémoration, 1 minute de silence en hommage aux soldats qui ont donné leur vie pour la patrie et cette pose de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. Toujours en Côte d'Ivoire, la 8e édition de l'opération de sécurisation dénommée Vacances sécurisées a été lancée au cours d'une cérémonie le jeudi 27 juillet 2023 à la place Inch'Allah de Koumassi dans le sud d'Abidjan par le ministre de la Sécurité Vagondo Diomandé. Cette opération vient renforcer le dispositif sécuritaire pour les vacances scolaires parfois marquées par l'oisiveté de certains jeunes qui s'adonnent à des actes de banditisme. Une centaine de soldats mobilisés à la mythique place Inch'Allah de Koumassi
pour le lancement de la 8e édition de l'opération Vacances sécurisées. 5 500 agents des forces de l'ordre, dont 3 500 policiers, seront déployés sur toute l'étendue du territoire national afin de lutter contre la criminalité urbaine, le grand banditisme et surtout assurer un climat apaisé à l'approche des élections locales. Vacances sécurisées 8 constitue le lancement d'une série d'opérations conjointes de grande envergure pour rassurer les populations à l'orée des prochaines élections régionales et municipales. Rendre paisible la prochaine rentrée scolaire, sécuriser les festivités de fin d'année, enfin sécuriser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. J'ai été très heureux pour le choix que vous avez porté sur Koumassi parce que nous voulons des élections apaisées. Nous ne voulons pas de violence ici. Nous voulons que ces élections se passent de la manière la plus paisible, la plus tranquille possible. L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est passé de 3,6 en 2012 à 1,39 en 2022, selon le Conseil national de sécurité. Le ministre Vagondo Diomandé exhorte ces hommes à œuvrer constamment à l'amélioration de ces données et à faire preuve d'engagement pour la réussite de l'opération Vacances sécurisées 2023. Le niveau auquel vous avez mis la sécurité en Côte d'Ivoire est bon, mais faites en sorte qu'il soit le meilleur. Et nous y arriverons grâce à votre engagement sur lequel je compte, sur lequel le président Alassane Ouattara compte, sur lequel chacun des Ivoiriens compte. Rien ne doit vous perturber, ne doit vous détourner de l'objectif de sécurisation des personnes et des biens sur notre territoire. Au cours de l'édition précédente de l'opération Vacances sécurisées, l'on a enregistré 104 gares anarchiques démantelées, 426 personnes interpellées dans le fumoir, 567 boules de cannabis saisies et 263 fumoirs détruits. Le directeur général de la police nationale et ses troupes entendent faire mieux cette année. Voilà, et l'opération Vacances sécurisées 8 a été également lancée dans la belle ville touristique de San Pedro. Les policiers, gendarmes et militaires vont veiller de jour comme de nuit sur la quiétude des vacanciers. Les forces de défense et de sécurité vont sillonner les lieux touristiques et les points chauds des différents quartiers. Le secrétaire général de préfecture, Claude Yao Kofikan, appelle les populations à une meilleure collaboration. Le Sénégal, confronté à une recrudescence meurtrière de l'immigration clandestine, a présenté le jeudi 27 juillet 2023 un plan de lutte contre ce phénomène sur 10 ans. Ce projet doit être financé par le budget national et des partenaires extérieurs. Suite au dernier naufrage ayant causé la mort de plusieurs migrants dans le pays le 12 juillet dernier, le pays est prêt à user de tous ses moyens pour mettre fin à cette situation. Les détails dans ce reportage. Après le naufrage d'un bateau de migrants à Saint-Louis le 12 juillet dernier et plus récemment celui d'une embarcation dans les environs de Dakar où 16 migrants sont morts en début de semaine, le Sénégal a présenté jeudi un plan de lutte contre les migrations clandestines. Le programme a été présenté par le ministre sénégalais de l'Intérieur, l'objectif selon lui étant de réduire considérablement le phénomène. Avec la participation active de tous les acteurs, le Sénégal vient ainsi de se doter, pour la première fois, d'une stratégie en matière de gestion de la migration. Le document de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière décline 5 axes qui visent à réduire drastiquement la migration irrégulière à l'horizon 2033. Plusieurs drames ont été recensés ces dernières semaines au Sénégal. Mardi, la police annonçait l'interpellation de 530 personnes, tous candidats à une traversée clandestine. 1. La prévention avec au cœur les questions d'emploi et de financement. 2. La gestion des frontières. 3. La répression qui vise surtout les trafiquants et autres convoyeurs. 4. Les mesures d'appui et de protection des migrants. Et enfin 5. Le retour et la réinsertion des migrants irréguliers. Le coût total du dispositif n'a pas été révélé par les autorités. Néanmoins, il devrait être financé par le budget national et des partenaires extérieurs.
Nous le disions au titre, les médecins nigérians sont en grève depuis le mercredi 26 juillet 2023. Cette décision est survenue après le ras-le-bol du système sanitaire concernant leurs mauvaises conditions salariales et de travail. Le gouvernement du pays est apte à négocier avec ces derniers pour rétablir la situation. Le système hospitalier est en crise au Nigeria. L'association des médecins résidents, qui compte 15 000 membres, a annoncé mercredi se mettre en grève indéfiniment pour dénoncer de mauvaises conditions salariales et de travail. Ce mouvement d'humeur se poursuivait jeudi, affectant le fonctionnement de plusieurs hôpitaux publics à travers le pays. Nous n'en demandons pas trop. Le salaire minimum devrait être augmenté. Le salaire actuel est criminel. Il ne permet pas de vivre. Nous avons décidé de rester à la maison avec ce salaire. Ce salaire actuel ne suffit pas. Les médecins ne peuvent même pas prendre les transports. Ils doivent aller au travail à pied. Pour quelqu'un comme moi, je suis extrêmement surchargée de travail. Je travaille presque 48 heures et je ne peux même pas rentrer voir mes enfants et passer du temps avec mon mari. Le gouvernement m'emploie, mais il ne me paye pas mon salaire. Je n'ai même pas une relation sociale adéquate avec ma famille à cause d'un travail exigeant, mais aussi je n'ai même pas assez d'argent pour me nourrir. Cette décision de faire grève est intervenue moins de 48 heures après que le président de l'Assemblée nationale a promis que le gouvernement prendrait en compte les recommandations des médecins. Mais pour l'association, l'arrêt de travail avait déjà été entériné. Nous n'avons plus d'autres options. Nous avons plaidé, nous avons fait du lobbying et nous avons tout essayé. Notre direction nationale dort pratiquement dans les rues d'Abuja, allant d'un bureau à un autre, du ministère des Finances au budget, pour essayer de résoudre ces problèmes. Ils sont frustrés. Ils ne peuvent pas obtenir d'audience pour que nos préoccupations soient prises en charge. L'association des médecins exige entre autres la mise en œuvre immédiate et le paiement de la nouvelle prime de risque et des arriérés contenus dans un protocole d'accord. Son ultimatum de 2 semaines au gouvernement a expiré le 19 juillet. Une deuxième usine de dessalement est sur le point d'ouvrir à Zarat en Tunisie pour étancher la soif dans le sud. Face à la menace de raréfaction des ressources, le pays s'est tourné vers l'eau de mer et les eaux usées épurées. Dans un Maghreb pauvre en pluie, la purification de l'eau de mer est devenue cruciale. Les détails dans ce reportage. Le Maghreb est en quête de solutions pour remédier au manque d'eau alors que les pluies sont de plus en plus rares dans la région. Pour préserver son eau potable, la Tunisie a opté pour le traitement des eaux usées, utilisables en irrigation notamment. Depuis l'installation d'une station d'épuration proche de son exploitation, Lofti Aftawi, un agriculteur, se dit soulagé. Il peut désormais arroser ses champs comme il le souhaite. L'année dernière, en tant qu'agriculteur et à cause du manque d'eau, je n'ai pu utiliser que 20 mètres cubes d'eau par jour. Lorsque nous avons eu accès à cette eau traitée, je suis monté jusqu'à 150 mètres cubes par jour. Cela couvre l'arrosage de mes amandiers et de mes cultures. D'ici 2030, certains pays comme la Tunisie, l'Algérie ou encore le Maroc risquent de tomber sous le seuil de la pénurie absolue en eau, selon la Banque mondiale. Si le dessalement d'eau de mer s'avère être une solution, il n'est pas sans inconvénients, comme l'explique le PDG de l'entreprise des eaux tunisiennes, Sonedi. Le problème est la consommation d'énergie. L'un des inconvénients est que ce procédé est extrêmement énergivore. Nous espérons qu'avec la technologie et l'énergie solaire, cela va s'améliorer afin d'atténuer le bilan énergétique. De la consommation d'énergie. Au total, 125 stations effectuent un traitement basique de 300 millions de mètres cubes d'eau usée par an en Tunisie. L'objectif de l'Office national de l'assainissement est d'améliorer la qualité des eaux usées. L'ONAS souhaite atteindre 50% de traitement des eaux usées en 2030 pour atteindre plus de 80% d'ici 2050. Tout cela dépend non seulement de l'Office, mais aussi de tous les acteurs qui dépendent de l'eau traitée. Plus à l'est, la Libye, désertique à 90%, ne compte que 3 stations de dessalement et 79 stations de traitement des eaux usées, presque toutes à l'arrêt. Après avoir touché les Philippines et tué 13 personnes ce mercredi 26 juillet 2023, le typhon Doksuri poursuit sa route vers Taïwan et le sud-est de la Chine. Annulation de vols, coupure d'électricité, route barrée, la tempête sème le chaos sur son passage. Les détails dans ce reportage. Après avoir touché les Philippines et tué 13 personnes, le typhon Doksuri poursuit sa route vers Taïwan.
Sur l'île, il a déjà fait un mort, une femme tombée dans une rivière et emportée par le courant. Annulation de vols, coupure d'électricité, routes barrées, la tempête sème le chaos sur son passage, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 175 km/h. Par crainte des glissements de terrain, au moins 3000 personnes ont été évacuées, comme à quelques milliers de kilomètres en Chine où plus de 200 000 habitants ont quitté leur résidence. Bien que les vents se soient légèrement calmés, les autorités chinoises restent inquiètes pour la partie sud-est du pays et ont activé le niveau d'urgence maximal pour les typhons. Parlons de climat pour terminer. La sonnette d'alarme est déclenchée. Le mois de juillet sera le mois le plus chaud jamais enregistré de la planète selon l'ONU et Copernicus. Les deux agences de référence estiment que cet événement peut être sans précédent depuis des milliers d'années et qu'il ne s'agit que d'un avant-goût de l'avenir du climat sur la Terre. Les détails dans ce reportage. Après plusieurs semaines de surchauffe sur la planète, les Nations Unies appellent à des actions radicales. Depuis le siège de l'ONU à New York, le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme. Le mois de juillet devrait être le plus chaud jamais enregistré. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Cette prise de parole intervient à la veille du sommet des ministres de l'environnement du G20, dont les membres sont appelés à réduire plus rapidement leurs émissions et à aider financièrement les pays pauvres impactés par le changement climatique. C'est la fin de cette édition de l'actualité sur MTV+. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur la télé qui transforme.